le site www.letro.com pour avoir tous les renseignements que vous voulez sur les chevaux en activité, sur les chevaux qui ont été en activité également. Sur les poulinières. Tout est possible, vraiment, il y a vraiment moyen de s'y perdre pendant des heures et des heures. La production, c'est votre livre de chevet, hein? Tout à fait. Votre tablette de chevet. C'est important de s'instruire pour ne rien louper. Et tâchons de prendre le Super 4 dans cette épreuve. Pas louper le départ de cette course, surtout, en espérant que vous puissiez toucher, en tout cas, cette Gavroche-Boquin qui finira... Oui, est-ce qu'il va finir 3,60? Oui. « 5,60 pour Few Morbeau. » Et qui va prendre la tête? Je vais le dire, qui pour animer l'épreuve? Je l'ai déjà dit en présentation, mais si Imeros de Goutier, j'allais vous dire, s'il va devant, il peut aller très loin. Ouais, s'il est revenu ne serait-ce qu'à 80% de ses moyens, peut nous faire un numéro. Hein. Et il était très très bien au canter. Ah oui, je le trouve très plaisant sur les images, très séduisant. Gavroche-Boquin qui vient plutôt lancé côté corde. Attention Gavroche-Boquin, il veut passer au-dessus de la voiture. Hein. Attention le départ. Ouais, eh ben c'est Goption Montaval qui va partir vite comme à son habitude avec Few Morbeau qui va tout de suite prendre le dos. Ah oui, Few Morbeau c'est un cheval qui a besoin de pister et il va trouver cette fois le dos de l'animatrice. Maintenant il faut voir si ça va être une course à relais. Imeros du Goutier vient à l'extérieur, il est bien parti hein, avec El Bandido également qui est en 4e position. Le favori Gavroche-Boquin est sur une 3e ligne avec sa Casac Rose. Philippe Mascal au commandement qui se retourne pour savoir qui va laisser passer peut-être Imeros du Goutier dans quelques instants. Few Morbeau vient en 3e position accompagné par le numéro 7 El Bandido en 5e position. L'As Gavroche-Boquin et sa Casac Rose lui-même accompagné par le numéro 3 Georges Olivier qui vient 6e. Imeros du Goutier a pris le commandement. Attention, il peut aller très loin. On l'avait senti, hein, Sébastien, pendant les canters, il était vraiment plaisant. On sentait qu'il est peut-être un peu transformé. Ça fait bien longtemps qu'on ne l'a pas vu en tête d'une course. En tout cas, il est devant, alors qu'il reste un tour, un peu plus d'un tour à effectuer. Le 7 vient à l'extérieur, c'est El Bandido. Goption Montaval n'est plus que 3e. De ce fait, Few Morbeau. Oh, Gavroche-Boquin à la faute. Gavroche-Boquin, c'était le favori. Il vient de faire la faute, peut-être un petit peu contrarié à l'amorce du tournant. Oui, il a été un peu bousculé, un peu réveillé par Yo Compagnie pour suivre le rythme imposé par Imeros du Goutier qui est toujours en tête, qui se détache, qui prend un ou deux sulky d'avance sur Goption Montaval, toujours accompagné par El Bandido. Le favori a été remis, comme vous l'avez dit, mais disqualifié par les commissaires. Ils ont sévi, là, se disqualifier. Il reste donc plus que 7 chevaux en course pour la victoire. Ouais, on passe devant les tribunes, il nous reste un tour à effectuer. Imeros du Goutier, comme à ses plus beaux jours, il a 2 sulky d'avance sur Goption Montaval. Few Morbeau est en 3e position. À l'extérieur, toujours El Bandido, le 7, avec sur une 4e ligne le 6, Grande Malice, accompagné par le 3, Georges Olivier qui est au trot. Attention, et donc Kelton Trafo qui ferme la marche. Comme un peu le début de la soirée, la course est une nouvelle fois très animée dans ce 3e rendez-vous, toujours avec Imeros du Goutier qui anime l'épreuve à 700 mètres de l'arrivée. Goption Montaval à 2 longueurs qui tente de faire la jonction. Few Morbeau 3e, 4e place pour Grande Malice et El Bandido qui recule un petit peu, lui qui était quand même mal parqué depuis le départ. Ouais, la ligne d'en face, Imeros du Goutier en pleine bourre. Là, Imeros du Goutier qui a toujours 3 sulky d'avance très nettement sur Goption Montaval. Few Morbeau qui essaye de suivre la cadence. On va rentrer dans le tournant final et Imeros du Goutier pour l'instant ne faiblit pas. Imeros du Goutier toujours seul animateur de cette épreuve pour entrer dans le dernier virage. Il a sur ses basques Goption Montaval qui se rapproche, Few Morbeau qui s'annonce avec des difficultés d'allure dans le virage et Grande Malice pour le Super 4. Ouais, et puis derrière, bien Elton Trafo qui a fait l'intérieur d'El Bandido qui a été vraiment très mal embarqué durant toute la course. Bientôt l'ultime droite. Attention, ça devient plus compliqué avec Imeros du Goutier. Goption Montaval n'a rien fait du parcours. Few Morbeau qui a peut-être un peu déboîté tôt. L'ultime droite avec Imeros du Goutier qui essaye de redémarrer. Goption Montaval qui n'arrive pas à accélérer. On finit fort avec Few Morbeau. Imeros du Goutier qui repousse tout le monde pour l'instant. Few Morbeau qui relance une nouvelle attaque. Grande Malice qui s'annonce à l'extérieur. Mais Imeros du Goutier repart aux abords du poteau. Imeros du Goutier comme à ses plus beaux jours. 2e place pour Grande Malice. 3e place pour Few Morbeau. 4e place pour le gros outsider. La grosse cote de l'épreuve. Le numéro 8, Elton Trafo. Et oui, victoire d'Imeros du Goutier. Le numéro 5 qui avait beaucoup d'argent sur ses chances. On avait vu un très très beau canter. Il le confirme en course. 2e place pour le numéro 6, Grande Malice. La 3e place pour Few Morbeau le 2. Et la 4e place pour Elton Trafo, effectivement. Goption Montaval qui va décevoir dans la ligne droite. Oui, Goption Montaval qui n'a pu être totalement lancé par Philippe Mascal, hein, qui était rentré en 2e position dans la ligne droite. Grande Malice qui est venu arracher la 2e place à Few Morbeau. Et tout cela n'ont rien pu faire derrière Imeros du Goutier qui était vraiment intouchable aujourd'hui. Eh bien, un coup de 2 pour Guy Delorès. Il avait gagné la première course en tant que cash driver. Il gagne celle-là en tant qu'entraîneur driver de ce fameux Imeros du Goutier. Donc 5, 6, 2, 8
et 4, arrivée de notre troisième course.